Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier November Talk dédié au forfait mobilité durable. On est navré de commencer avec quelques minutes de retard. On attend monsieur le député qui va se connecter dans quelques secondes. En attendant, mais comme vous le savez, on vous propose ce matin une nouvelle discussion, un nouvel entretien autour des mobilités durables qui est organisé donc par le Mobility Club. Ah, voilà monsieur le député qui arrive. Bonjour monsieur Zoulezi. Bonjour. Bienvenue. Donc, on va pouvoir commencer officiellement. Donc, comme je le disais, on est sur notre dernier November Talk, cet événement organisé par le Mobility Club. Comme vous le savez, c'est un cercle privé qui a été créé par Vieille Idée il y a 3 ans maintenant, qui est dédié aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations du secteur des mobilités et de la Smart City et développer des liens plus étroits avec les startups. Donc, en effet, ce matin, on a l'honneur d'accueillir avec nous Monsieur Zoulezi, député La République En Marche, référent mobilité, coprésident de France Mobilité et coordinateur La République En Marche de la Commission Développement Durable. Donc, bonjour monsieur le député, bienvenue. Bonjour et excusez-moi pour ces quelques minutes de retard, des petits de connexion, mais tout va bien. Parfait. Très heureux d'être avec vous. Super. On va pouvoir passer ce matin pratiquement 45 minutes ensemble afin de clore ce mois dédié au forfait mobilité durable. L'objectif, dans un premier temps, va être de revenir avec vous, monsieur Zoulezi, sur l'ensemble des enjeux du forfait. Et puis ensuite, on donnera la parole à Julien Henard, donc CEO de Klaxit et président de l'Alliance des mobilités, Jean-François Dino, CEO de Asphalt, et Mathieu Delofem, CEO de Skipper. Donc, messieurs entrepreneurs, je me permets de vous faire sortir de scène et vous reviendrez tout à l'heure. Mais merci d'être avec nous. Monsieur Zoulezi, je vous propose qu'on commence peut-être par... hop là, on a plus monsieur Zoulezi. En attendant, je vous invite tous à vous présenter par chat et comme vous le savez, sur l'onglet qui est à la droite de votre écran et à poser vos questions dans l'onglet dédié. On y reviendra à la fin. Excusez-moi, monsieur Zoulezi. Tout va bien, vous êtes revenu. Pas de souci. Je vous propose peut-être qu'on commence par le début pour revenir sur votre rôle dans la création du forfait mobilité durable. J'ai l'impression que vous avez été très impliqué dans les discussions. Oui, alors effectivement, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est une vraie fierté ce forfait mobilité durable parce qu'on trouve là l'engagement, si vous voulez, d'un élu et en particulier d'un jeune qui a envie de s'engager en politique. Forfait mobilité durable, il est né d'un travail qu'on a réalisé pour préparer la loi d'orientation des mobilités à l'époque. C'est-à-dire durant les assises nationales de la mobilité, j'étais président des ateliers de l'innovation. Et en fait, lorsque je suis arrivé à l'Assemblée et en particulier dans ces assises nationales de la mobilité, je voulais porter un forfait vélo, puisque dans mon entreprise, il y avait l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait une sorte de challenge vélo où en fait on faisait remonter les kilomètres pour venir au travail en vélo et à la fin de l'année on avait un challenge vélo et on était récompensé. Et donc je voulais un peu instaurer ce type de système dans la loi et donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans le cadre des assises nationales de la mobilité avec cette idée du forfait mobilité durable et on l'a beaucoup travaillé notamment avec Elisabeth Borne, avec les associations en lien avec l'environnement, en lien avec le vélo. Et donc, c'est avec beaucoup de détermination que j'ai porté ça, effectivement, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Et quelles étaient les ambitions initiales du forfait mobilité durable à cette époque-là? L'ambition est très claire. Hein. L'ambition, c'est soit de venir au boulot en covoiturage, soit de laisser sa voiture au garage. C'est très clair pour aller au boulot parce que l'objectif c'est avant tout de travailler sur la mobilité du quotidien et en particulier de ceux qui n'ont pas les moyens d'assurer cette transition et donc l'ambition je la répète hein, soit venir en covoiturage, soit laisser sa voiture au garage et venir en vélo ou en mobilité douce. D'accord. Et est-ce qu'au moment où Elisabeth Borne a présenté ce dispositif, ça a été facile ou il a fallu un peu se battre pour faire passer tout ça? Alors, il a fallu beaucoup se battre, non pas parce qu'Elisabeth Borne n'y croyait pas, bien au contraire, heureusement qu'elle était là et elle a été un allié de poids parce que, pour vous dire un petit peu
les coulisses de la prise de décision, c'est moi qui ai présenté le forfait mobilité durable dans l'hémicycle. Je suis arrivé avec une écriture aboutie. Et la vérité, c'est que, et donc ça, je vous le dis, même si ça va contre la séparation des pouvoirs, je l'ai travaillé main dans la main avec Elisabeth Borne. L'écriture que j'ai présentée, l'écriture de l'amendement que j'ai présenté dans l'hémicycle, c'est un travail qui a été co-construit avec Elisabeth Borne, et heureusement qu'elle a été là parce qu'elle a été un allié de poids. Je sais qu'elle a eu à faire face notamment à ce qu'on appelle des RIM, ces réunions interministérielles, où à l'époque, personne ne croyait dans le vélo, personne ne croyait au covoiturage. Et on voit à quel point, et je dis ça encore une fois avec beaucoup d'humilité, hein, et c'est le rôle du politique de pouvoir anticiper les mutations à venir, mais on voit à quel point aujourd'hui, le sujet du vélo, le sujet du covoiturage, du moins je l'espère, vont être des sujets clés de notre relance économique si on veut avant tout changer de modèle de société et tendre vers une société décarbonée. D'accord. On a pu le voir lors de notre premier entretien avec Julie Gozlan, donc de France Mobilité, quel était un peu le périmètre du forfait mobilité durable. Est-ce que selon vous, il répond aux attentes des entreprises et des collaborateurs tels qu'il existe aujourd'hui? Alors, il y a deux aspects dans le cadre de ce forfait mobilité durable. C'est d'une part le caractère obligatoire. Est-ce que le forfait mobilité durable doit être obligatoire ou pas? Bon, moi, j'étais parmi de ceux qui voulaient le rendre obligatoire dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Et au final, la négociation a fait qu'on l'a rendu facultatif. Mais on aura forcément, je vous le dis, de nouveau, le débat dans le cadre de la loi sur la Convention citoyenne pour le climat, dans la mesure où les citoyens ont souhaité, dans leur proposition, le rendre obligatoire. Et puis, le deuxième sujet, c'est le montant. Donc, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, nous avons fixé ce forfait mobilité durable à 400 euros. Dans le cadre du projet de loi de finances, j'ai porté un amendement qui a été accepté pour faire passer ce forfait mobilité durable de 400 à 500 euros. Et donc, c'est un point très important parce que notamment pour ceux qui sont en Île-de-France, ça permet de rendre effectif le cumul avec notamment le remboursement, notamment de vos frais, de votre passe Navigo. Excusez-moi, c'est le député des Bouches-du-Rhône qui parle, et donc je n'ai pas forcément le passe Navigo en tête. Et donc, ça permet de rendre effectif le cumul qui était possible dans la loi. Et sauf que à partir du moment où c'était limité à 400 euros, eh bien, les gens préféraient utiliser leur argent pour le pass Navigo plutôt que d'utiliser le forfait mobilité durable. Aujourd'hui, on l'aura possible à 500 euros. Ça permet d'avoir un cumul effectif. D'accord, super. Et comment est-ce que vous allez essayer de mesurer, de monitorer l'adoption du FMD au sein des entreprises? Alors, moi, j'ai une volonté, là, je travaille aussi avec France Mobilité, de sorte à ce que on puisse avoir notamment les entreprises publiques où justement l'État est actionnaire, on puisse justement lancer une action qui permettrait justement qu'on ait des entreprises qui s'engagent autour du forfait mobilité durable. Parce que le caractère facultatif, le fait, disons-le, qu'on soit dans une phase de crise sanitaire, de crise économique, eh bien, ça n'incite pas les entreprises à se lancer sur le forfait mobilité durable. Donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse lancer une sorte d'appel à manifestation et le fait de mettre en avant les entreprises qui s'engagent pour le forfait mobilité durable. Et puis, vous savez, je parle beaucoup du service après vote. C'est-à-dire, une fois qu'on a voté la loi, eh bien, il faut qu'on s'assure de son application. Et donc, lorsque je vois notamment que on puisse mettre en place une sorte de suivi, si vous voulez, un suivi très, très précis de reporting pour voir peut-être mois après mois le nombre d'entreprises qui se sont engagées dans le cadre du forfait mobilité durable. Mais ça aussi, ça doit être un outil
que la représentation nationale, et en particulier ceux qui ont porté le forfait mobilité durable, ce sont des outils qu'on doit pouvoir développer et qu'on doit pouvoir développer le plus rapidement possible. Et je crois savoir qu'il y a une initiative qui est en train d'être mise en place avec l'ADEME justement pour mesurer ces résultats. Exactement. Donc, de mémoire, c'est l'initiative écosystème mobilité durable et via ID qui sont soutenus notamment par le ministère, qui a pour objectif justement de pouvoir mesurer, monitorer justement l'adoption du forfait mobilité durable par les entreprises. Donc ça, il faut absolument que, en tant que législateur et en tant que coprésident de la démarche France Mobilité, ça me permet de saluer aussi le travail réalisé par Julie Gosselin, qui heureusement qu'elle fait partie de nos équipes et qu'elle justement elle est très dynamique autour de ces sujets-là. Eh bien, ça doit nous permettre d'avoir un maximum d'informations sur l'application de ce forfait mobilité durable. Parce que tout à l'heure, j'insiste, hein, on parlait du service après-vote. Trop de législateurs se sont arrêtés aux portes de l'Assemblée nationale, aux portes de l'hémicycle. En gros, vous portez votre idée, vous avez votre capsule vidéo, vous la partagez sur les réseaux sociaux et vous pensez que le travail est fait. Sauf que le travail du législateur, c'est pas seulement de porter l'idée. Après, de challenger, et je pense qu'on va y revenir, mais challenger le gouvernement, l'application, le déploiement des décrets, et puis après, l'application de la loi sur le terrain. Et donc, c'est aux législateurs d'aller voir les acteurs, d'aller voir les entreprises, les salariés, et de permettre justement de déployer ces idées présentées dans le cadre du débat parlementaire. Super. Bah, écoutez, merci. C'est très intéressant pour permettre de réintroduire ce sujet. Je vous propose maintenant qu'on rentre justement plus en détail sur certains aspects du FMD en invitant sur scène donc 3 entrepreneurs, donc Jean-François Dino, CEO d'Asphalt, Julien Honard, donc CEO de Klaxit et président de l'Alliance des mobilités, ainsi que Mathieu Delofem, qui est CEO de la startup Skipper. Messieurs, normalement, vous avez reçu votre invitation pour monter sur scène. Il nous manque Mathieu et on sera... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pour commencer, est-ce que vous pourriez tous les trois vous présenter assez rapidement? Eh ben, je démarre. Merci Marie. Bonjour monsieur le député, bonjour à tous. Donc Julien Honard, moi je suis cofondateur de Klaxit. Klaxit, c'est une plateforme pour déployer le covoiturage domicile-travail à grande échelle avec une application pour les salariés et des outils technologiques et méthodologiques pour les entreprises et les collectivités. Donc évidemment, la possibilité pour les entreprises d'intégrer le covoiturage dans leur forfait mobilité durable. Et je suis également coprésident de l'Alliance des mobilités, qui est la 19e branche métier du CNPA et qui représente les startups des nouvelles mobilités en France. Merci Julien. Jean-François, je te laisse continuer. Donc Jean-François Dino, moi je suis le cofondateur d'Asphalt, qui est un service opérateur de vélos de fonction sur mesure, parce qu'en fait on permet aux entreprises d'intégrer le vélo de fonction dans leur politique de rémunération et leur plan de mobilité, avec une gamme, avec des collaborateurs qui peuvent choisir le vélo qu'ils souhaitent pour n'importe quelle marque. Et donc on vient développer des nouvelles mobilités, les rendre les plus accessibles possibles dans l'entreprise, et on vient positionner cette offre justement entre le FMD et puis ce qui étaient les traditionnelles voitures de fonction. Très bien. Mathieu? Alors, bonjour à tous, donc Mathieu Delofem, je suis le CEO de Skipper. Donc Skipper est une start-up et notre mission est en fait d'assister les sociétés dans leur transition vers une mobilité écologique pour leurs employés. Alors pour ce faire, on s'appuie sur trois éléments. Une plateforme MaaS, donc un copilote pour les employés, une carte de paiement pour leur permettre de dépenser leurs différents budgets et une plateforme de gestion pour les entreprises. Donc Skipper va en fait permettre la mise en place et même la combinaison du forfait mobilité durable, du crédit mobilité et des dépenses professionnelles. Super. Voilà. Parfait. Julien, je te laisse commencer avec ta question. Oui, alors, comme vous le savez, monsieur le député, à l'Alliance des mobilités, on essaie aussi de faire un peu de service après-vote et de vous aider dans cette lourde tâche. J'en profite pour dire qu'on vient de créer à l'Alliance un groupe de travail sur le forfait mobilité durable
qui est ouvert plus largement au-delà des adhérents de l'Alliance pour justement créer une véritable filière sur ce sujet-là et faire avancer les choses. Et vous le savez, on fait aussi des propositions. Alors, vous l'avez dit, le forfait mobilité durable est pour l'instant facultatif et reste finalement encore peu connu des salariés. Ça commence à venir sur les employeurs, notamment les plus gros employeurs, mais pas encore vraiment de gros déploiements en France. Or, on le sait, les entreprises jouent un rôle clé dans le déploiement des nouvelles solutions de mobilité. Évidemment, quand on parle de mobilité quotidienne, on parle de domicile-travail et les employeurs ont un rôle de prescripteur très important sur ces sujets. Alors, comme on a compris que c'était potentiellement un petit peu complexe de le rendre obligatoire, on a essayé de proposer d'autres choses. Par exemple, un cofinancement de 50% par l'État. C'est-à-dire que pour 1 euro de forfait mobilité durable investi par l'entreprise, l'État abonderait à hauteur d'1 euro, ce qui permettrait, en tout cas sur les premières années, de donner un coup de boost à la mesure. Donc c'est une première proposition qu'on formule. Une deuxième consisterait à augmenter le plafond. Alors on salue l'avancée et merci pour votre amendement pour l'avoir passé à 500 euros. Il reste encore un petit peu de marge pour le rendre réellement multimodal en Ile-de-France parce que si on veut vraiment faire du Pass Navigo et d'autres mobilités, on pense qu'il faudrait plutôt le passer à 800 euros pour le rendre réellement multimodal en Ile-de-France et pouvoir faire ce qu'on souhaite tous du mobility as a service pour enfin réduire la part de l'autosolisme. Alors vous êtes coprésident de France Mobilité. Dans votre feuille de route, vous aviez repris un certain nombre de ces propositions. On voulait savoir où elles en étaient. Oui, alors excellente question puisque effectivement dans le cadre de la feuille de route que nous avons travaillé au lendemain du premier confinement, notre volonté était de porter le forfait mobilité durable de 400 à 800 euros avec un travail mené notamment dans le partage de la valeur, notamment avec une participation des services de l'État. La vérité, c'est que on est déjà arrivé à le monter à 500 euros conformément à la volonté de Convention citoyenne pour le climat. Le caractère obligatoire, je disais tout à l'heure, on aura forcément le débat sur le sujet au premier trimestre 2021 dans le cadre des discussions que nous aurons dans le cadre du texte sur la Convention citoyenne pour le climat. Mais si demain on le rend obligatoire, il faudra, je pense, travailler sur le seuil, c'est-à-dire à partir de combien d'entreprises, combien de salariés on doit rendre obligatoire ce forfait mobilité durable. Et bien entendu, si on le rend obligatoire, bien dans quelle mesure est-ce que l'État vient accompagner la participation. Donc je pense que ce seront les deux critères qui seront au cœur des discussions, de la négociation, parce qu'on ne peut pas simplement dire on le rend obligatoire. Par contre, l'idée de passer de 400 à 800 euros, c'est la source de toute négociation. Hein. Quand vous voulez 500, vous proposez 800 et au final, vous arrivez à 500. Voilà. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion, je ne pense pas qu'on augmente plus le plafond du forfait mobilité durable dans le cadre des discussions à l'Assemblée nationale et je ne pense pas que le Sénat non plus ira dans ce sens-là. D'accord, donc le débat se portera plutôt sur le côté obligatoire, avec quel seuil et quel accompagnement de l'État. Exactement. D'accord. Merci pour cette réponse. Merci Julien. Jean-François, je te laisse continuer. Oui, dans la continuité de ce que pouvait dire Julien et de ce que j'exposais tout à l'heure, ma question sera autour du dispositif un peu plus global, parce qu'en fait, c'est fantastique et c'est une très belle initiative, le forfait mobilité durable qui va devenir le ticket restaurant de la mobilité, je l'espère. Mais en fait, il y a une approche globale qui peut être menée sur la mobilité entreprise des collaborateurs, notamment sur de nouveaux véhicules
collaborateurs du type vélo, et ça va jusqu'à la voiture aujourd'hui. Et on l'a vu, et je pense que Mathieu en reparlera juste après, que sur d'autres pays, prendre le sujet un peu plus globalement permettait d'ouvrir des opportunités de changement de comportement utilisateur de manière assez massive, et également des opportunités de cofinancement et de ne pas faire tout retomber directement sur l'État ou sur l'entreprise de manière plus ou moins obligatoire en imposant un forfait, mais en intégrant plutôt dans les politiques de rémunération le fait d'avoir différents modes de mobilité. Dans la loi de transition énergétique de 2015, les dispositifs ont permis d'ouvrir ce financement par l'entreprise et l'entrée des modes locatifs type vélo depuis 2019 a donné le point de départ des dispositifs tels que celui que l'on porte avec Asphalt sur le vélo de fonction, qui est une LLD au même titre que sur la voiture de fonction, avec ou sans cofinancement du collaborateur. Ce dispositif, il arrive malheureusement à échéance en fin 2021, alors que le coup d'envoi a été donné il y a à peine un an. Le marché est en train de décoller très fortement, très forte appétence de toutes les entreprises, et un potentiel devant nous de centaines de milliers d'utilisateurs. Il faut savoir que sur un marché comme l'Allemagne, on doit avoir 600 ou 700 000 vélos de fonction déployés. Et donc ce marché il est potentiellement beaucoup plus puissant que le marché de la voiture de fonction. Il y a un amendement en discussion actuellement par un de vos collègues pour le projet de loi de finances 2021 pour pouvoir proroger ce dispositif de crédit d'impôt pour les vélos de fonction d'au moins 3 ans. Et ma question est de savoir si vous croyez fortement à ce que cet amendement va être accepté. Et plus globalement, sur ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut ouvrir ce champ de réflexion sur une démarche plus large pour ne pas tout faire retomber sur le FMD? Oui, alors, plusieurs points. Vous avez introduit votre propos en parlant effectivement un peu du forfait mobilité durable avec le ticket restaurant. C'est l'occasion aussi d'illustrer un peu mon propos dans tout à l'heure ce que j'appelais le service après-vote, puisque dans le cadre des discussions, j'ai introduit dans la loi le fameux titre mobilité. Ce titre mobilité, en gros, c'est le fait de matérialiser ce que vous avez dit, c'est le fait d'avoir une carte comme votre carte de titre restaurant pour justement avoir ces 400 € matérialisés sur cette carte et, in fine, aider nos concitoyens, aider les entreprises dans le déploiement du forfait mobilité durable. La vérité, c'est que le décret a du mal à sortir. Et donc, à l'heure où on a voté la loi depuis un petit moment, moi, je regrette qu'on ne soit pas en capacité de déployer ce titre de mobilité le plus rapidement possible. Une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est important de regarder l'ensemble des champs possibles et ce que vous mettez en avant, notamment sur une sorte de leasing vélo, eh bien, me semble être tout à fait pertinent. Pour tout vous dire, je ne sais pas quel est l'arbitrage du gouvernement sur justement cet amendement qui permet de proroger eh bien, le dispositif, mais en tout cas, moi, j'y suis favorable et on continuera à mettre la pression de sorte à ce que l'amendement l'amendement ou l'idée puisse perdurer. Parce que il faut absolument qu'on élargisse. Si on veut laisser la voiture au garage, comme je disais tout à l'heure, si on veut eh bien promouvoir des mobilités douces, il faut offrir l'ensemble des opportunités, l'ensemble des éventails de solutions aux salariés, aux entreprises. Et donc, la solution que vous proposez me semble être une solution tout à fait pertinente. La difficulté que l'on a aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir montrer aux entreprises que non seulement c'est bénéfique pour leur image, c'est bénéfique pour leurs salariés, non seulement parce que les salariés trouvent ça cool d'avoir du leasing, des vélos en leasing, mais aussi parce que ça améliore
leur bien-être au travail, ça améliore leur santé. Un salarié, et donc ça, moi je le dis parce que je l'ai vécu lorsque j'étais salarié dans une entreprise, lorsque je venais au boulot en vélo, eh bien, je passais une journée zen. Voilà. Et quand vous rentrez chez vous, je le disais lorsqu'on avait échangé pour la préparation de cette conférence, eh bien, vous avez ce que moi j'appelais mon sens de décompression. C'est-à-dire que vous sortez du boulot, vous ne vous retrouvez pas dans une voiture avec des informations anxiogènes, etc. Non, vous avez votre sens de décompression. Vous pouvez, dans 10, 20, 30 ou 40 minutes, avoir bien votre temps de vélo, vous déconnecter de ce que vous avez vécu dans la journée et rentrer chez vous aussi. Donc, oui, moi je crois beaucoup dans la proposition et on continuera à aller au combat pour porter l'amendement en question. Merci beaucoup. Merci. Mathieu, je te laisse continuer avec l'angle belge. Oui, tout à fait. Alors justement, comme vous aurez probablement entendu, je suis belge, à mon accent. Donc l'angle que j'aimerais aborder, effectivement, c'est la comparaison entre le budget mobilité belge et le forfait mobilité durable. Alors, pour donner un petit peu de contexte, je vois qu'on est plus de 100 à écouter, et je suppose majoritairement français. Le budget mobilité en Belgique permet aux employeurs de financer la mobilité de leurs collaborateurs en remplacement de leur voiture de fonction. Donc, on parle d'un budget qui est largement plus conséquent que le forfait mobilité durable, aux alentours de 5 à 600 euros par mois, qui est complètement défiscalisé, donc non soumis aux cotisations sociales, non imposé pour les employeurs. Alors, ce montant est défini par le TCO du véhicule de fonction et peut être dépensé de 3 différentes manières. Tout d'abord, une voiture plus petite et surtout qui émet moins de 100 grammes de CO au kilomètre. Deuxième chose, et je pense que c'est assez intéressant, peut être dépensé en mobilité alternative, mais aussi peut être utilisé pour payer le loyer ou des intérêts d'emprunt d'habitation à condition que l'employé vive assez proche de son lieu de travail. Donc vraiment utiliser ce système pour rapprocher l'employé de son lieu de travail. Et dernièrement, s'il n'est pas dépensé, il peut être restitué au salarié, mais alors il sera imposé à 38%, ce qui en Belgique est très avantageux. Le taux fiscal étant assez conséquent en Belgique. Alors, en France, on parle à beaucoup de sociétés, certaines proposent ce qu'elles appellent le crédit mobilité à leurs salariés qui ont droit à un véhicule de fonction. Et je pense que les véhicules de fonction, d'après ce que j'ai pu lire, représentent quand même 7% des véhicules immatriculés en France et même 26% à Paris. Et ceci leur permet de choisir un véhicule plus petit et d'utiliser le complément dans une mobilité alternative, une mobilité douce. Mais malheureusement, il n'y a aucun bénéfice fiscal ou avantage fiscal ni social au crédit mobilité. On en vient à la question. Donc, on voit que la France et la Belgique ont pris les sujets de mobilité des collaborateurs sous un angle assez différent. La Belgique a un montant plus important, mais un accès beaucoup plus restreint. La France a choisi un montant plus moindre, mais un accès par contre beaucoup plus large. Alors, qu'envisagez-vous de faire en France pour favoriser aussi le changement de comportement des salariés éligibles aux véhicules de fonction, sachant que, d'après notre compréhension, forfait mobilité durable et crédit mobilité ne sont pas cumulables, mais d'après nous, pour être complémentaires. Très bien. En tout cas, je trouve les idées très pertinentes et vous n'avez pas à vous cacher d'être belge. Je ne m'en cache pas, j'en suis fier. Je suis fier d'être belge. Et d'ailleurs, on le voit avec la proposition que vous formulez, le travail que vous faites en Belgique. Bon, plusieurs points. Premier sujet, c'est que je ne pense pas que le forfait mobilité durable, peut-être que je m'avance beaucoup, mais que le forfait mobilité durable va changer dans les semaines, les mois à venir. Ma volonté, c'est avant tout de pouvoir bien l'appliquer sur le terrain. Et si éventuellement on me représente en 2022, eh bien peut-être qu'on travaillera plus tard à muscler le forfait mobilité durable en travaillant, pourquoi pas, à une complémentarité avec peut-être ce crédit mobilité. Donc le forfait mobilité durable, dans son périmètre, ne changera pas. Seul, je l'ai dit tout à l'heure, le caractère obligatoire va peut-être changer et le montant ne changera certainement pas non plus. Une fois qu'on a dit ça, notre volonté, si vous voulez, en fait, moi, la difficulté que j'ai avec vous êtes belge, c'est qu'il s'applique à tout le monde. Et le fait qu'il s'applique à tout le monde, ça me gêne un peu parce que aujourd'hui, on voit bien, il faut absolument accompagner
ceux qui ont, je pense, peu de moyens. Et le fait que ce crédit mobilité s'applique à des gens qui ont des moyens, qui sont peut-être dans une société, moi, ça me gêne un peu parce que eux n'ont pas de, excusez-moi si je suis un peu direct, hein, mais eux n'ont pas de raison à dire bon, j'ai pas les moyens d'acheter un vélo ou de faire un quelconque achat durable. La volonté du forfait mobilité durable, certes, il s'applique à tout le monde, mais c'est avant tout que ça s'applique aux salariés les plus modestes. Il n'y a pas de conditions de ressources, loin de là, mais notre volonté, c'est de s'appliquer à ceux qui sont le plus loin de la mobilité durable. Premier point. Le deuxième sujet, c'est que la volonté de la majorité, et notamment la première partie du projet de loi de finances, ça a été de travailler sur la TVS, la taxe sur les véhicules de société, où justement, au lieu de mettre un crédit mobilité pour acheter tel ou tel véhicule, eh bien nous, on a souhaité baisser la TVS, taxe sur les véhicules de société, pour que justement cette baisse de taxe s'applique sur des véhicules qui soient les plus décarbonés possibles. Et ça, si vous voulez, c'est plus une volonté d'accompagnement des sociétés dans la transition de leur flotte de véhicules. D'ailleurs, il y a des objectifs assez ambitieux dans la loi d'orientation des mobilités. Et donc, c'est avant tout ce choix qui a été fait plutôt que d'avoir un crédit mobilité pour tous. Est-ce que dans l'avenir, je reviens sur un des premiers points pour répondre à votre question, est-ce que dans l'avenir, faudra-t-il faire évoluer le forfait mobilité durable? Certainement. Et moi, ce que je préfère, c'est avant tout de le faire appliquer tel qu'on l'a défini dans la loi il y a un an, plutôt que, si vous voulez, de changer les périmètres tous les 6 mois, parce que ça crée de l'instabilité et des professionnels vont nous dire, bah, écoutez, il y a déjà à peine de s'approprier le forfait mobilité durable et changer déjà les règles. Alors, quand on change les règles pour augmenter le fonds, le fait de passer à 400 €, ça ne gêne personne, mais vous verrez que quand on aura le débat sur l'obligation, forcément, on va nous dire, mais c'est l'instabilité juridique, et donc, vous verrez qu'on aura le sujet. Donc, moi, ma volonté, c'est avant tout de pouvoir bien appliquer le forfait mobilité durable tel que nous l'avons défini, d'en tirer les conséquences peut-être au cours de l'année 2022, et après, si je suis encore en responsabilité, pourquoi pas le faire évoluer et tendre vers ce que vous proposez. Mais notre volonté, c'est avant tout de laisser un peu ceux qui ont les moyens de transition et de rester pour ceux qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir challengé monsieur le député ce matin. Il nous reste encore quelques minutes. Je vous propose qu'on prenne quelques questions donc, des participants. On a entre autres Jean-Baptiste donc, de la startup GetAround qui nous dit qu'en dehors de ces restrictions qui ne s'appliquent pas au covoiturage, rendent la mesure vide de sens pour l'autopartage car ça exclut 90% du parc. Alors que l'autopartage même thermique a quand même un impact assez fort sur la démotorisation et la réduction des kilomètres parcourus en voiture. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, monsieur Zulesi? En fait, si on regarde le décret d'application du forfait mobilité durable, en fait, l'autopartage fait bien partie du périmètre du forfait mobilité durable. Là où, au final, on ne prend pas en compte l'autopartage, c'est lorsqu'on a des véhicules qui ne sont pas à faible émission. Donc en fait, pour reformuler, le forfait mobilité durable s'applique au service d'autopartage pour les véhicules à faible émission. Très bien. On a ensuite une question de Antoine de la startup Happy Move qui dit comment savoir si une nouvelle mobilité type taxi-vélo est éligible au forfait mobilité. Pour rappel, donc, la taxi-vélo est un dispositif de mobilité douce avec un chauffeur pour les derniers kilomètres accessible à tous. Ça, il faut que je regarde dans le décret d'application si le terme taxi-vélo y est bien.
Et si c'est pas le cas, eh bien, il faut que on monte au créneau pour faire modifier le décret. Mais à regarder de très près, je suis désolé de ne pas connaître le décret par cœur. Mais je regarde et je reviens directement. Je reviens vers qui vers vous, Marie, Oui, certainement. Bah, très bien, exactement. je reviens vers vous sur Parfait. le taxi vélo. Je pense qu'on peut prendre encore une dernière question. On a Hervé Fleischmann qui nous demande si vous avez chiffré le coût pour une entreprise et l'impact sur le résultat financier lorsqu'ils mettent en place le FMD. En fait, ça dépend des entreprises, ça dépend du nombre de salariés, ça dépend de la volonté aussi des salariés de se saisir du forfait mobilité durable. Mais en gros, c'est une bonne question parce que euh, ça, ça viendra forcément dans les arguments pour savoir dans quelle mesure est-ce que l'État doit venir abonder dans ces 500 euros. Parce que si on a des retours d'entreprises qui nous disent bah, écoutez, moi je veux bien déployer le forfait mobilité durable dans mon entreprise, mais ça me coûte trop cher. Et donc, si l'État pourrait participer à hauteur d'un tiers ou à hauteur d'un quart ou de la moitié, alors je pourrais m'engager sur un nombre de forfaits mobilité durable défini, etc. Et donc ça, si vous voulez, ça renvoie aussi au dialogue social, au travail qu'on va pouvoir réaliser dans le cadre de la deuxième partie, c'est-à-dire texte sur la Convention citoyenne pour le climat, pour voir dans quelle mesure est-ce que l'État peut venir abonder en complément pour rendre plus ambitieux le forfait mobilité durable. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ben, combien est-ce que ça coûte, à part vous dire que ça coûte 500 euros, ça dépend après des entreprises, du nombre de salariés. Et donc, au final, vous multipliez les 500 euros par le nombre de salariés qui s'engagent autour du forfait mobilité durable. Très bien. Et on va en prendre juste une dernière qui disait que donc, le décret pour le privé a été publié le 10 mai dernier. Quid des décrets pour les fonctions publiques et hospitalières? Excellente question, puisque c'est l'objet de toutes mes colères. Et il doit sûrement y avoir des personnes infiltrées du ministère à qui je challenge beaucoup. Alors, normalement, je le dis, c'est l'annonce, c'est l'annonce un peu du siècle là. Non, c'est l'annonce de la semaine. Normalement, le forfait mobilité durable pour les collectivités, qui ne sera pas à 400 euros, mais à 200 euros de mémoire. Normalement, le décret sort cette semaine. Donc à suivre de très près. Et vous voyez, je suis en train de vous faire une annonce. Grosse coupe. Grosse coupe. Non, mais c'est important parce que c'est très important au-delà du scoop, parce que c'est très important parce que si on veut que le privé joue le jeu, il faut aussi montrer que des collectivités. Et moi, j'ai beaucoup de mairies qui aujourd'hui me disent mais tu parles du forfait mobilité partout. Moi, je suis prêt à ce que les agents de la mairie puissent pouvoir on puisse déployer le forfait mobilité durable pour les agents communaux. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc j'espère que cette semaine, on aura vraiment ce décret, du moins, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Après, il y a un troisième sujet, et ça, je ne peux pas accepter. Enfin, j'ai aucune explication, j'ai aucune excuse. On ne peut pas, aujourd'hui, lorsqu'on met c'est très symbolique ce que je vais dire, hein, mais pas ça qui va régler les problématiques dans les hôpitaux, loin de là. Mais notamment dans les hôpitaux, le fait qu'on ne puisse pas avoir le forfait mobilité durable, ben moi, ça me touche profondément parce que c'est des gens qui sont exceptionnels, qui sont là pendant cette crise sanitaire, et qu'on soit incapable. Alors, c'est certainement, on me dit que c'est des discussions qui sont au niveau de leur syndicat, etc., et c'est compliqué d'arriver à aboutir à une rédaction, mais ça me semble incroyable qu'on ne soit pas en capacité d'avoir un forfait mobilité durable, notamment pour les agents hospitaliers. Très bien. Bon, alors, on va suivre ça de très près cette semaine pour voir ce qui va être annoncé officiellement. Mais écoutez, merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir passé ce moment avec nous ce matin. Merci plaisir. Julien, Jean-François, Mathieu. C'était super d'avoir pu avoir vos interventions et vos questions bien précises. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. On a été encore très nombreux ce matin sur ces discussions. Il y a eu un vrai engouement autour du FMD ce mois-ci. On était ravis d'avoir pu creuser ce sujet avec vous tous et
On va vous diffuser un petit support récapitulatif justement de toutes les questions qui auront pu être abordées, que ce soit avec Judy Gozlan, avec Monsieur le député, pour vraiment que vous ayez un support qui reprenne tous les éléments et toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et puis surtout, on va suivre au premier semestre 2021 donc les résultats du baromètre qui devraient pouvoir nous permettre d'y voir plus clair sur les premiers résultats de la mise en place du forfait. Comme vous le savez, donc on est sur une dynamique d'événements réguliers. Donc le mois prochain, on va avoir une thématique assez différente puisqu'on va s'intéresser au dynamisme économique de la plaque Asie. Eux ont la chance d'être sortis depuis peu de cette crise sanitaire et donc on va essayer de prendre un peu une bouffée d'air frais, une bouffée d'inspiration avec deux très beaux intervenants puisque nous aurons la chance d'avoir avec nous la startup Gojek ainsi que, enfin startup, je pense qu'on peut même plus dire startup, Gojek et Mitsubishi et les débats sont animés par Paul Valin qui dirige notre bureau de Singapour. Donc on vous tient au courant très rapidement, ça devrait être la première semaine de décembre et voilà, donc restez connectés, on vous en dit plus très prochainement. Merci encore à tous les quatre et très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.